Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto rapide, comme on les aime, un petit tuto facile, rapide et efficace à mettre en place sur Photoshop. On va voir tout simplement comment faire un reflet parfait grâce à Photoshop, grâce à deux outils qui vont être incroyables. On va partir de cette photo là, c'est une petite photo que j'ai prise en Nouvelle-Zélande au mont Taranaki, et en fait je l'ai pris le matin et il faisait très froid, et du coup le lac qui était devant et qui permettait d'avoir un petit reflet de la montagne, enfin du volcan plus précisément, était complètement gelé, du coup impossible d'avoir un bon reflet, donc on va tricher. On va tout simplement créer ce reflet là grâce à Photoshop. Du coup je vais vous montrer comment je fais étape par étape, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place, très rapide, on en a pour quelques minutes, on est parti, allez, on ouvre Photoshop. Ok, nous voilà sur Photoshop, je vais dézoomer juste comme ça pour avoir l'image en entier. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir le reflet du mont Taranaki dans le lac ici qui est gelé actuellement. Du coup c'est pour ça que le reflet il est pas très beau, il est pas terrible. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va déverrouiller notre calque, juste comme ça. On va le dupliquer une fois. Je vais prendre l'outil sélection rectangle et je vais sélectionner toute la partie qui m'intéresse en haut, qui va servir de réflexion. Du coup, voilà, c'est parfait. C'est sélectionné, j'ai un contour progressif de 1 pixel, ça va être important pour bien fondre la partie ici et en dessous. On retourne sur l'outil de sélection, on fait clic droit, intervertir, et je fais supprimer. Voilà, ça nous a supprimé toute la partie du bas qui ne nous intéresse pas. Si j'enlève le calque du dessous, voilà, ça rend comme ça. Je désélectionne, je vais dézoomer, et du coup quand je sélectionne, j'ai ma partie du haut qui est juste là. Et je vais faire clic droit dessus, je vais faire symétrie de l'axe vertical. Et j'ai juste à le glisser en bas comme ça. Et là je vais le recadrer un petit peu mieux. Voilà. Là je peux voir que j'ai des petites imperfections. Du coup ça pourrait être intéressant de les supprimer. Je vais voir si je fais quelque chose de droit comme ça. Hop. Je supprime. Voilà, là c'est parfait, on a le reflet qui se met parfaitement. Mais comme on peut le voir, ça fait pas hyper naturel. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais fusionner les calques, voilà. Et je vais étendre un petit peu la partie du dessous, juste comme ça. Et là je l'étends vers le bas, comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Je vais recadrer directement en format Instagram. Là c'est très bien, et je vais dupliquer encore une fois mon calque. Donc là voilà, on a un reflet, donc on pourrait laisser l'image comme ça, mais vous voyez que ça fait un reflet qui est un petit peu trop parfait, mais nous on a envie que ça soit un petit peu naturel. Du coup on va aller dans filtre, dans galerie des effets de flou, et on va cliquer là-dessus, le flou bascule, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et en fait ça va être là où va être appliqué le flou. Vous voyez par exemple ici il y a du flou qui s'applique. Moi je veux pas du tout qu'il y ait de flou sur la partie haute de l'image, du coup je vais lever toute cette partie là. Je vais diminuer pour être sûr. Et en fait là ça va être votre début de flou qui va être progressif jusqu'à cette ligne là. Vous pouvez déplacer la ligne. Et là ça va être vraiment le début, voilà, du flou. Je vais le mettre correctement sur ce qui m'intéresse. Et je vais mettre le flou jusqu'ici, et on va le pousser vraiment loin. Je vais le mettre à... voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, 186 pixels, c'est une bonne valeur je pense. Et je vais appuyer sur Entrée. Donc là on peut voir que l'image du coup elle est un petit peu floutée. Du coup ça donne un petit effet un petit peu plus naturel. Mais on voit que c'est encore un petit peu trop net de ce côté là, du coup on va tout simplement le flouter encore un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie du bas, hop, la partie vraiment du reflet, je vais supprimer le haut. D'ailleurs j'aurais pu tout simplement laisser le calque uniquement ici tout à l'heure, mais bon on va faire ça comme ça. Je vais l'intervertir, je supprime. Là du coup on va travailler uniquement sur cette partie là, et sur le calque du reflet, je vais appliquer tout simplement un petit flou gaussien qui est juste ici, hop. Là, je vais jouer un petit peu avec jusqu'à temps que je trouve un nombre de rayons qui me satisfait.
À mon avis 3 c'est pas mal, je vais mettre à 3. Et du coup la partie, voilà, elle sera un petit peu floue, avec un petit flou diffus sur la pointe de la montagne. Donc ça me paraît pas mal. Je vais aplatir l'image. Et là on a un rendu qui est vraiment pas mal, qui est assez correct. Il faut savoir que là l'image elle n'est pas du tout travaillée, c'est un JPEG. Donc ensuite en travaillant un petit peu la partie haute et la partie basse, vous allez pouvoir avoir un super rendu. D'ailleurs aussi, important, je vous conseille de faire cette petite manipulation de reflet. Quand vous aurez terminé votre post-traitement de votre photo, moi ça vous permettra d'avoir les mêmes couleurs en haut et en bas, et les mêmes contrastes, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Après vous pouvez aussi prendre le parti de modifier votre photo uniquement quand il y a le reflet. Là vous allez juste aller dans Filtre, hop, Caméra Raw, et ensuite vous allez pouvoir retravailler facilement toute votre photo avec les réglages de base, les courbes, etc. Là ça nous intéresse pas, on va pas le faire. Par contre, c'est super intéressant, ça va être d'avoir une différence de luminosité entre la partie reflet et la partie haute de l'image. Donc moi souvent j'applique toujours un petit filtre gradué, voilà, comme ça. Et je diminue les tons clairs, je diminue les tons foncés. On va faire OK, et au moins ça vous permet d'avoir quand même une petite différence de luminosité entre le pseudo reflet et la montagne qui est juste au fond. Bah écoutez, voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai promis que ça allait être un tuto rapide, j'espère qu'il l'a été. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple à mettre en place et encore une fois très rapide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire si vous avez des questions. Et si bien entendu vous voulez plus de tutos de ce genre là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous aimez bien sûr les photos de paysages, je vous mets mon Instagram juste là, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de photos et d'aventures. Mais en tout cas, nous, on va se dire à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao!